Voilà, je le disais tantôt, nous recevons sur ce plateau un expert touristique. Lui, c'est Alain Bokosso. On part à la découverte de la République démocratique du Congo en version tourisme. Bonjour Alain. Bonjour Yves. Ça va ce matin? Très en forme. PRDC Tourisme. Exactement. Alors, vous, comment décriez-vous le tourisme en RDC actuellement? Le tourisme dans notre pays se porte bien, mais nous avons juste un problème, Oui. le problème de la guerre à l'est de notre pays. Comme vous le savez bien, l'est de notre pays, c'est le fleuron de notre tourisme. Nous avons 2 parcs nationaux qui sont là. D'ailleurs, le parc de Virunga va fêter bientôt les 100 ans d'existence de son existence. C'est le premier parc africain. Le premier parc africain. Nous avons le parc de Kaouzi-Biega qui est à Bukavu, qui est aussi dans le théâtre des opérations. Nous avons la réserve de Saramboué qui est vers l'Ituri, qui est aussi dans le théâtre des opérations. Voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes solidaires avec nos compatriotes qui sont à l'est du pays, le fleuron de notre tourisme. Oui. Et puisque le tourisme, c'est un secteur résilient, nous voyons aussi comment nous pouvons développer d'autres mécanismes pour pouvoir, ce n'est qu'une partie du pays qui est occupée, mais pour pouvoir booster le tourisme dans les parties qui ne sont pas encore occupées. Alors, puisque vous parlez du boost du tourisme dans certaines parties qui ne sont pas encore occupées, mais pensez-vous que le tourisme contribue ou a un impact positif quel est l'impact du tourisme dans l'économie nationale? Vous savez, c'est le problème que le pays a connu il y a longtemps. Longtemps, le tourisme n'était pas considéré comme étant une affaire, c'est-à-dire une valeur marchande dans l'économie. C'est ainsi qu'au Congo, il fallait attendre vers les années 2016 pour voir le tourisme être intégré dans les plans stratégiques de développement de notre pays. Alors que d'autres pays avaient compris ça bien avant, ils avaient inséré ça. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous avez suivi les programmes du gouvernement, nous avons les présidents de la République et les gouvernements à travers le programme qui a été mis en place où le tourisme est placé comme un pilier de la diversification de l'économie. L'avantage du tourisme est que le tourisme, c'est un secteur transversal qui touche à d'autres secteurs. Lorsqu'on investit dans le tourisme, lorsque le tourisme tourne bien, d'autres secteurs aussi auront de la vie. Alors, vous, l'Office national du tourisme, quelle est la vraie mission de l'ONT? Puisque vous existez depuis plus de 30 ans. Mais on dit qu'on ne vous voit presque pas, on a l'impression que vous ne communiquez pas assez sur l'Office national du tourisme. Ça dépend de là où vous nous cherchez. L'Office national du tourisme a présentement 39 ans et l'année prochaine, l'Office national du tourisme aura 40 ans d'existence parce qu'il a été créé en 1986. Donc, l'Office national du tourisme a des missions spécifiques qui lui ont été confiées par les gouvernements, dont la principale reste la promotion et le développement du tourisme dans notre pays. La promotion suppose le marketing. Nous sommes là pour récolter les informations nécessaires à l'usage des touristes. Nous sommes là pour diffuser ces informations. Voilà pourquoi nous, ici, nous sommes venus à la RTNC, parce que diffuser suppose aussi la communication. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là aussi pour financer les installations touristiques des petites et moyennes catégories. Nous sommes là pour faire les statistiques du tourisme. Nous sommes là aussi pour aménager et gérer les sites touristiques non classés. Dans 30 ans, quel est votre bilan? Un bilan largement positif. Comme je vous ai dit qu'au début, on n'était pas encore considéré comme un secteur marchand. Mais aujourd'hui, grâce à l'Office national du tourisme, le pays s'est doté, en collaboration avec le ministère du tourisme qui se charge de la politique nationale du tourisme, d'une politique nationale du tourisme bien élaborée. Vous avez suivi le ministre du tourisme qui a présenté la politique nationale du tourisme. Aujourd'hui, le pays dispose maintenant d'une stratégie de communication et de marketing en matière de tourisme. Donc nous sommes vraiment en pleine expansion. Monsieur, vous avez dit l'ONT existe pour promouvoir le développement du tourisme en RDC. Et quelles sont comme ça les difficultés que vous rencontrez ici dans notre pays? La première difficulté que nous avions rencontrée, c'est ce que j'ai évoqué ici. Le tourisme n'était pas considéré dans la planification stratégique du pays. Donc, lorsque vous présentez un projet entre le tourisme et les mines, on va prendre les mines. Quand on parle du Congo, on voit d'abord les mines, on ne voit pas les touristes. Alors que nous avons un potentiel touristique qui peut concurrencer même les mines. Deuxième élément, nous avons un problème de moyens. Parce que développer le tourisme suppose aussi les investissements dans le secteur.
Mais lorsque vous regardez les taux des investissements dans le secteur du tourisme, vous allez constater que ce taux-là est encore faible. Ce sont les difficultés. Donc, des difficultés liées aux moyens, des difficultés liées à la politique et à la stratégie nationale du tourisme, c'est ce que nous venons de corriger déjà. Mais ONT, c'est quoi votre première source de financement? Ah, ça, c'est une question importante, hein? Effectivement, l'ONT, c'est un établissement public. Les établissements publics n'ont pas comme vocation de vendre quelque chose. Ce sont les sociétés commerciales qui vendent, comme la Régie des eaux, la SNEL, et ils peuvent vendre des produits marchands. Nous, comme nous vendons un produit qui, de nature, n'est pas vendable des tic au tac, nous gérons une parafiscalité. Voilà pourquoi, en tant qu'établissement public, l'État, la loi nous donne une parafiscalité qu'on appelle les fonds de promotion du tourisme. C'est ces fonds-là qui nous permettent quand même de réaliser quand même certaines activités. Oui, mais justement, c'est ces fonds-là. Les financements qui vont dans ce fonds-là viennent d'où? Oui, les financements viennent des touristes. Viennent de tous ceux-là qui utilisent. C'est-à-dire, comme c'est une parafiscalité, vous payez après avoir utilisé un service touristique. Par exemple, vous logez dans un hôtel, vous mangez dans un restaurant, vous prenez un avion, c'est-à-dire, c'est à charge du touriste, c'est lui qui fait usage d'un service touristique et on retire une petite quantité qu'on met là-bas dans ces fonds-là qu'on appelle les fonds de promotion du tourisme. Est-ce que vous avez des partenariats ou bien vous avez été au contact avec vos correspondants des pays qui ont réussi dans le tourisme, par exemple l'Égypte, par exemple l'Espagne, oui. Vous avez des correspondances comme ça? Oui, donc il y a, à un certain moment, l'Office national du tourisme a travaillé avec l'Égypte. Nous avions travaillé avec l'Égypte. À un certain moment, nous avions travaillé aussi avec le Maroc. Je crois aussi, pour le moment, nous sommes en train de travailler aussi avec d'autres pays que je ne voulais pas citer ici. Nous avons des partenariats, mais le plus grand problème, le plus grand souci aussi reste dans ces partenariats, c'est ce que je vous ai dit. Est-ce que vous voulez développer le tourisme? Est-ce que c'est pris en compte dans votre stratégie de développement? Ce n'est que hier, c'est-à-dire vers 2016, 2022. Et d'ailleurs, ça a été clairement exprimé par le gouvernement, par l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi, lui qui a mis le tourisme comme un des piliers. Mais lorsque vous regardez tous les programmes économiques de notre pays, vous n'allez pas voir le tourisme. Donc tout ça aussi, c'était des facteurs de frein parce que vous demandez un partenariat. On voit d'abord, est-ce que vous êtes dans la stratégie? Est-ce que si on investit dans vous, en tant que tourisme, est-ce que vous avez un impact sur la programmation économique nationale? Maintenant que nous sommes dans la programmation, c'est alors que nous allons commencer à répondre à ce genre de questions, parce que nous sommes là comme 7e pilier dans la diversification de l'économie. Alors, moi, je voulais savoir, c'est quoi la délimitation? Tantôt, vous avez parlé du ministre du Tourisme. Oui. Alors, c'est quoi la délimitation des attributions entre l'Office national du tourisme et le ministère du Tourisme? Exactement. La loi 18/018 qui fixe les principes fondamentaux relatifs au tourisme dans notre pays est claire. Le ministère du Tourisme s'occupe de la politique nationale du tourisme. Oui. Par la politique nationale du tourisme, nous entendons les mesures de facilitation, le contrôle des établissements hôteliers, les normes. Mais l'Office national du tourisme s'occupe de la stratégie, de la promotion et du développement. Comment faire pour que, aujourd'hui, la marque de la destination RDC soit bien perçue? Ça, c'est l'Office national du tourisme. Alors, quelle est la politique de promotion que vous avez? Pour cette année, nous avons un plan quinquennal. L'Office national du tourisme a un plan quinquennal de développement du tourisme dans notre pays. Et dans ces plans, nous avons 7 piliers que nous sommes en train de travailler, sur lesquels nous sommes en train de travailler pour pouvoir développer le tourisme dans d'autres pays. Les premiers piliers, c'est le marketing de la destination. La destination n'est pas très connue. Ça, c'est vrai. Nous devons travailler sur le marketing, que ce soit au niveau de la communication, au niveau digital, au niveau de tous les éléments. Dans ce cas, vous avez un portail numérique? Exactement, exactement. À l'époque, l'Office national du tourisme n'avait qu'un seul portail où il y avait tout. Alors, c'était une difficulté pour trouver des informations spécifiques. Actuellement, nous en avons 3. Un portail pour l'offre touristique, c'est-à-dire qu'on présente seulement les sites touristiques de notre pays. Un portail pour les missions de l'Office national du tourisme et les projets en cours, le climat des affaires, et un autre portail pour le retour, les contacts avec les opérateurs, les relations avec les opérateurs. Les images que nous voyons, c'est en RDC.
Mais, on vous taxe peut-être par ignorance ou vous allez pouvoir éclairer l'opinion. On dit que le tourisme en RDC n'est pas promu du fait des services autour, les services qui accompagnent le tourisme en réalité, qui ne sont pas performants, qui ne sont pas à la hauteur. Est-ce que l'ONT travaille-t-il ou peut-il travailler avec les entreprises dans ce sens-là, agences de voyage, services d'accueil, les hôteliers? On dit que les hôtels coûtent assez cher en RDC, mais c'est aussi du fait de la parafiscalité, dit-on. Et donc, il y a 7 éléments que je voulais citer. J'ai cité les premiers. Les deuxièmes, vous venez de l'évoquer. Le tourisme tient aussi compte des services rendus. Si vos services sont inférieurs aux autres destinations, aux autres pays, que si je peux m'exprimer en ces termes-là, les gens vont aller là où il y a des bons services. Alors voilà, la meilleure manière d'améliorer les services, c'est le renforcement des capacités. Un des piliers dans notre programme d'action quinquennale, nous devons renforcer les capacités. Un hôtel a des normes. Un hôtel se gère dans des normes. Un hôtel présente des services dans des normes. Un site touristique a des normes. Aussi, lorsque vous parlez de la cherté de la destination, c'est aussi un élément très important. Parce que pour les touristes, ils veulent voir les lions. Qu'il s'agisse des lions en Tanzanie, au Kenya ou au Congo, c'est les lions. Oui, son problème de sa satisfaction, c'est de voir les lions. Mais comment faire pour que les lions du Congo soient visités? C'est là l'élément important que vous avez dit de la cherté de la destination. Vous avez cité les hôtels, mais il y a aussi d'autres problèmes liés au visa. Notre visa, c'est parmi les visas qui coûtent cher. Et pour avoir ça, il faut passer physiquement chercher. Voilà pourquoi dans notre stratégie de développement du tourisme, tous ces éléments-là figurent. Nous allons arriver à un certain moment, le visa touristique, nous allons faire travailler avec les amis des affaires étrangères pour que ça soit en ligne. Vous avez votre visa en ligne, vous venez. Ou à défaut d'un visa en ligne, si on peut accorder un visa à l'arrivée à l'aéroport. Tout ça sont des mesures de facilitation. Comme je vous ai dit, ça c'est le travail du ministère du Tourisme qui doit prendre toutes ces mesures de facilitation pour permettre à ce que la destination devienne moins chère. Il n'y a pas seulement les hôtels, il y a même la nourriture qu'on doit servir. Il ne faut pas qu'un bol de salade coûte 10 $ au Congo alors que c'est 3 $ dans une autre destination. Tout ça, ce sont des éléments que Madame a cité ici, de la politique nationale du tourisme que le ministère du Tourisme doit mettre en place pour que notre destination soit positionnée au même. Sinon, les gens vont aller ailleurs. Ils vont trouver qu'ailleurs, c'est mieux, c'est moins cher. Bon, c'est les lions, on voit les lions, on voit l'éléphant, c'est la même chose. Mais ici, nous avons des éléments de valeur ajoutée. On peut voir les lions, mais la rumba, c'est chez nous ici. On viendra, il y a d'autres touristes qui disent, oui, je vais voir les lions, bien sûr, mais je vais voir aussi la rumba. Je vais voir Nirangongo, les volcans. Je vais voir ces éléments additionnels, ce sont des valeurs ajoutées de notre tourisme qui nous différencient des autres destinations et qui font en sorte que nous devons travailler. Travailler pour que, par rapport aux autres destinations, nous avons cet avantage concurrentiel. Alors, quelles sont les perspectives de l'ONT en 2025? Parce que paix en RDC, c'est le thème de cette année. Voilà. Alors, quelles sont vos différentes perspectives? Les perspectives, nous voulons vraiment atteindre un nombre très élevé de touristes. Parce que dans un pays, en tourisme, on calcule toujours le nombre des arrivées des touristes. Pour le moment, nous sommes trop bas. Nous sommes dans les 400, 500 000 touristes enregistrés. Mais nous devons atteindre le cap de 1 million de touristes. Pas seulement en 2025, parce que je vous ai parlé d'un programme quinquennal. Dans 5 ans, le Congo doit être en mesure de recevoir 1 million de touristes dans notre pays. Ça, c'est la première perspective. Voilà pourquoi nous devons avoir un partenariat fort, ici à l'intérieur avec les autres tour opérateurs qui sont ici, et à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, ce sont les tour opérateurs qui organisent des voyages. Deuxième élément, nous devons développer les infrastructures du tourisme. Oui, les hôtels sont cantonnés à Kinshasa, mais si j'ai besoin d'aller vers Kinshasa-Voïté, je vais trouver quel hôtel là-bas? Les grottes de Banzangung aussi, on veut aller les voir. Exactement. Et après avoir vu les grottes, on va loger où? Voilà pourquoi le troisième volet de notre programme quinquennal, au niveau des perspectives, il y a le développement des infrastructures touristiques. Nous devons développer les infrastructures. Nous devons former les personnels dans le secteur du tourisme et nous devons avoir des partenariats forts avec certains pays, certains tour opérateurs, même en interne ici. Pourquoi pas avec la RTNC? Parce que nous pouvons aussi avoir une campagne de communication
avec les autres établissements publics aussi. Merci, monsieur Alain. C'était une partie, on a parlé du tourisme en République démocratique du Congo. Bon, c'est chez vous, hein, venez quand vous voulez, quand vous le pouvez. Bon, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Avant qu'il n'ait pas... C'est dans ce que vous allez ajouter. Hein. Est-ce que vous faites la promotion du tourisme national entre Congolais, le Congolais qui va à l'Équateur, par exemple? Exactement. Le tourisme a deux volets. Il y a un volet international dont on a parlé, mais la force du tourisme reste aussi le tourisme domestique. C'est-à-dire, est-ce que les Congolais est touriste dans son propre pays? Ça, c'est la grande question. Nous avons commencé ça avec le lancement du tourisme scolaire parce que nous nous sommes dit, il faut commencer par les plus petits. Lorsque nous incrustons cette mentalité de faire le tourisme aux plus petits, ça va donner un effet à long terme. Vous avez vu Madame le directeur général de l'Office national du tourisme, Madame Joliombo, que j'ai salué en passant, partir au lycée Chaumba, lancer la campagne du tourisme scolaire. Cette campagne est lancée aussi au Congo central. Pour permettre aussi aux enfants qui sont nés, par exemple, au Congo central, qui n'ont jamais visité Kinshasa. Nous l'avions fait l'année passée, mais cette fois-ci, nous voulons le faire avec toutes les provinces qui sont là et en collaboration avec les gouverneurs des provinces et les ministères de l'EPST. Comment vous contactez? Y a-t-il un numéro? Comme par exemple, moi j'allais demander, il y a des métiers de tourisme, l'ONT forme des touristes, l'ONT... Y a-t-il des écoles? Bon, il y a des écoles qui dépendent du ministère de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'ils sont bien formés aussi? La question relève du besoin. Est-ce que ce dont nous formons, c'est ce que le secteur a besoin? Ça, c'est une autre paire de manches. Nous aurons une émission avec vous, je crois que le directeur chargé de la formation, il va passer, je ne voudrais pas vider sa matière, il faut qu'il revienne lui-même, mais ce qui est vrai, nous devons former et nous devons avoir une école nationale du tourisme. Nous devons avoir ça en rapport avec les besoins que nous avons sur. Alors, on va clôturer avec M. Alain Bokosso. Par quel moyen peut-on vous contacter? L'Office national du tourisme, son siège est connu. Nous sommes sur l'avenue Lukusa, numéro 16, en face du cercle Laïs, dans la grande concession FPI qui est là. Nos bureaux sont là-bas. Et nous sommes aussi représentés en province. Nous sommes pratiquement dans 10 à 12 provinces de notre pays. Nous avons des représentations en province et nous avons un portail numérique en ligne où vous pouvez nous contacter. Donc, nous sommes là. Merci, monsieur Alain Bokosso, directeur des études et des planifications de l'Office national du tourisme en République démocratique du Congo. Il était notre invité avec qui nous avons parlé du tourisme en République démocratique du Congo.